Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la troisième partie des fonctions numériques. Dans cette partie, on va faire des exercices concernant l'ensemble des définitions, d'une fonction numérique. Donc, on passe à l'exercice maintenant, l'exercice 3. Donc, pour l'exercice 3, donc la question c'est déterminer l'ensemble de définitions de chacun des fonctions définies par. Donc, on a 5 fonctions ici. Donc, F1, F2, F3, F4, F5. Donc, pour la solution, donc déterminons l'ensemble de définitions de chacun des fonctions suivantes. Donc, on commence par la fonction F1. Donc, on remarque que F1 est sous forme d'une fraction. Donc pour que f1 soit défini, donc il faut que x au carré moins 5x plus 6 différent de 0. C'est-à-dire le dénominateur doit être différent de 0 parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc df1 égale l'ensemble des x appartient à R tel que le dénominateur est différent de 0. Dénominateur différent de 0. Donc, premièrement, on va résoudre l'équation. Oui, donc, on va résoudre l'équation x au carré moins 5x plus 6. Donc, en utilisant le discriminant. Donc, bien sûr, que vous savez comment déterminer le discriminant d'une équation. Delta égale à b au carré moins 4ac. Donc, si on fait les calculs ici, donc on trouve delta égale à 1, donc c'est positif. Donc l'équation admet deux solutions, x1 égale à moins b plus racine delta sur 2a, et x2 égale à moins b moins racine delta sur 2a. Donc on trouve, donc l'équation admet deux solutions. Donc deux solutions, 2 et 3. Oui. Donc, la fonction, donc cette expression s'annule. Donc, le dénominateur, x au carré moins 5x plus 6, s'annule si x pour les valeurs de 2 et 3. C'est-à-dire si x égale à 2 ou bien x égale à 3. Donc, df1 égale à R privé des nombres où on a des problèmes, c'est-à-dire 2 et 3. Donc on peut écrire sous forme des intervalles, donc moins l'infini, donc on sait que l'intervalle dans moins l'infini et plus l'infini est toujours ouvert, parce que moins l'infini et plus l'infini ne sont pas des nombres. Donc 2 union 2, 3. Bien sûr que l'intervalle est ouvert. 3. Oui. Donc, on sait que la droite numérique nous facilite l'écriture de l'ensemble de définitions sous forme des intervalles. df 1. Donc, on passe maintenant à définir l'ensemble de définitions de df2. On a df2 égale. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que f2 de x est sous forme de racine carrée d'une expression. Donc, pour que la racine carrée soit définie, il faut que l'expression qui existe à l'intérieur soit positive, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Donc, égale l'ensemble de x appartient à R tel que moins 3x moins 3x au carré plus 2x plus 5 supérieur à 0. Supérieur ou égal à 0. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va
Donc ici, on va chercher les solutions de l'équation, bien sûr. Donc l'équation, donc on va chercher la solution de l'équation moins 3x au carré plus 2x plus 5 égale à 0. L'équation moins 3x au carré plus 2x plus 5 égale à 0. Aussi admis, donc si on utilise le discriminant, donc on trouve delta positif, donc il admet deux solutions. Si vous faites les calculs, vous allez trouver deux racines qui sont admet deux solutions. Deux solutions, moins 1 et 5 sur 3. Donc ici, on va utiliser le tableau de sin, d'où le tableau de sin. Oui, donc le tableau de sin, comme ça. Donc ici, les valeurs de x, et ici le trinôme, moins 3x au carré plus 2x plus 5. Trinôme. Donc ici c'est moins l'infini, ici c'est plus infini, plus infini. Ici on va écrire les racines des trinômes. Donc le trinôme admet deux racines, moins 1, donc il faut respecter l'ordre croissant. Donc on commence par le plus petit nombre, c'est-à-dire moins 1. Ici, c'est 5 sur 3. Donc le trinôme s'annule en moins 1 et 5 sur 3. Donc on sait que ce trinôme, le signe de trinôme, entre les racines, c'est le signe contraire de A. Qui joue le rôle de A, c'est moins 3, donc le signe contraire. Moins 3 c'est négatif, le signe contraire c'est positif. Donc plus, ici, ça sera moins. Oui. Donc puisqu'on va, donc ici, on cherche les valeurs de x telles que moins 3x au carré plus 2x plus 5 positif. Donc d'après le tableau de signe, on voit que ce trinôme est positif si x appartient à moins 1, 5 sur 3. Il est négatif dans cet intervalle, union cet intervalle. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle moins 1, 5 sur 3. Donc df2 égale, donc l'intervalle ce sera fermé parce que supérieur ou égal, moins 1, 5 sur 3. Donc maintenant on passe la fonction f3. Donc on a df3 égale. Donc aussi on remarque que f3 est sous forme d'une fraction, avec donc on remarque que le dénominateur il est de la forme de racine carrée d'une expression. Donc pour que la fonction f3 soit définie, il faut que l'expression qui existe dans le dénominateur il faut qu'il soit non nul, c'est-à-dire différent de 0. Et cette expression aussi positive. Positif plus différent de 0, c'est-à-dire strictement supérieur à 0. Donc, égal à l'ensemble des x appartient à R, tel que x au carré plus x moins 6. Donc, on peut écrire supérieur ou égal à 0 et x au carré plus différent. Donc, on peut le résumer en écrivant seulement supérieur strictement à 0. Donc aussi, de la même manière, on va résoudre l'équation
x au carré plus x moins 6 égale à 0. Donc l'équation x au carré plus x moins 6. Si on utilise le discriminant, bien sûr, on trouve, donc en utilisant delta égale à b au carré moins 4ac, on trouve que delta positif, donc vous pouvez faire le calcul. Donc on trouve que l'équation admet deux solutions. On dit l'équation admet égale à 0. Oui. Donc sans 0, on va utiliser le trinom. Admet deux racines, on va utiliser les racines. Deux solutions. 2 et moins 3. Donc 2, d'où le tableau du signe. On va utiliser le tableau du signe pour déterminer l'intervalle qui convient. Donc ici, on va les valeurs de x. Les valeurs de x, c'est moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Donc, attention. Donc ici, on va placer les nombres de manière de plus petit au plus grand, c'est-à-dire d'une manière croissante. Donc, on commence par moins 3. Et ici, c'est 2. Donc ici, le trinôme x au carré plus x moins 6. Le trinôme a deux racines, donc il s'annule ici. Moins 3, lorsque x égale à moins 3. Oui. Donc on sait que le signe de trinôme, le signe de trinôme est le signe contraire de a entre les deux racines. A c'est 1, donc positif. Le signe contraire de a, c'est-à-dire moins. Donc ici sera moins, et ici, même signe de a. Donc on cherche les valeurs de x telles que x au carré, tel que le trinôme est positif, strictement positif. Donc ça sera l'intervalle moins l'infini moins 3, union 2 plus l'infini. Donc df3 égale à moins l'infini. Donc moins 3. Donc attention ici parce qu'on a strictement supérieur. Donc l'intervalle doit être ouvert. La même chose pour 2. 2 plus l'infini. Maintenant on passe à D4. df4. On a df4 égale. Donc, on remarque que la fonction f4 est définie comme ça. Donc, f4 de x est sous forme d'une racine carrée. Donc, pour qu'il soit défini, il faut que l'expression qui existe à l'intérieur de racine carrée soit positive. C'est-à-dire 2 moins 3 racine de 2 moins 3 valeur absolue de x supérieur ou égal à 0. Donc, l'ensemble des réels tel que 2 moins 3 valeur absolue de x est positif. Égal à x, l'ensemble de x appartient à R, tel que moins 3 valeur absolue de x supérieur à moins 2. L'ensemble de x appartient à R. Donc on multiplie par moins 1. Moins 1 il est négatif, donc on va changer les négalités. Ça devient inférieur ou égal. 3, valeur absolue de x est inférieur ou égal à 2. Égal à x, l'ensemble de x appartient à R, tel que la valeur absolue de x, inférieur ou égal. On va multiplier deux nombres par 1 sur 3, donc 1 sur 3 positif, donc ça ne change rien. 2 sur 3. Donc on sait dans le cours on a déjà vu dans le cours de valeur absolue que la valeur absolue de x inférieure ou égale à R équivaut que
x compris entre moins r et r. Donc x appartient à R, tel que, donc d'après la définition de valeur absolue, des propriétés de valeur absolue de x, donc x moins R, c'est-à-dire moins 2 sur 3 et 2 sur 3. Et ceci n'est que l'intervalle de moins 2 sur 3 et 2 sur 3. Oui. Donc, df4. On passe maintenant à la dernière fonction, c'est f5. F5, pardon, f5 égale l'ensemble. Donc, la fonction f5 qui se forme d'une f5 de x égale à racine carrée d'une expression. Donc, pour que f5 de x soit défini, il faut que la valeur absolue de x moins 5 soit supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire positif. X appartient à R tel que valeur absolue de x moins 5 est positif, égale l'ensemble des x appartient à R tel que 2 valeur absolue de x supérieure à 5, égale dans l'ensemble de x appartient des réels, x appartient à R tel que, donc on multiplie par 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2 positif, donc ça ne change rien, donc supérieur à 5 sur 2. Donc aussi, d'après la définition, donc d'après les propriétés de la valeur absolue, donc on sait que la valeur absolue de x supérieure ou égale à R, donc si, donc on sait que la valeur absolue de x supérieure ou égale à R, donc équivaut à x supérieur à R, donc R, donc c'est plus infini, supérieur à R, ou bien x inférieur à moins R, x supérieur à R, ou x inférieur à moins R. Donc on a déjà vu ça. X appartient à R tel que x supérieur ou égal à 5 sur 2 ou x est inférieur ou égal à moins R, c'est à moins 5 sur 2. Donc si vous avez des problèmes ici, vous devrez réviser la valeur absolue dans l'ordre, dans R. Oui, donc égal l'ensemble des x appartient à R tel que, donc on peut l'écrire directement, donc x, donc ici, si on utilise la droite numérique, donc moins l'infini, plus l'infini, donc ici c'est 0, donc par exemple moins 5 sur, moins 5 sur 2, et ici c'est 5 sur 2. Donc supérieur à 5 sur 2 ou bien inférieur, c'est-à-dire moins l'infini ou moins 5 sur 2, union 5 sur 2 plus l'infini. Vous voyez, donc ça donne donc égal, directement on va écrire donc égal à l'intervalle moins l'infini moins 5 sur 2 ici, donc c'est oui, c'est fermé parce que O égale oui, union moins, donc union 5 sur 2 plus l'infini, donc df5.
Oui, on s'arrête là et on se voit dans la troisième partie, oui, dans la quatrième partie du même cours, c'est-à-dire cours de fonction numérique. Et au revoir.